de l'amour, que de l'amour. Bonjour à tous. Bonjour. Tu dis bonjour Rubens. Bonjour. Bonjour Rubens. Bonjour. Bonjour Johan. Assalamu alaikum. Nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer avec ça. Le classe G de Lucien. Un de ces classes G, monsieur le Châtelain en a plusieurs. Alors pour le coup, celui-ci, moi j'aime bien. Ouais, j'adore. C'est les vieux avec un V8 biturbo diesel. Plein de problèmes. Ouais, même moteur que sur le ML 400. Le ML 400, je crois que c'était ça. Ouais. De toute façon, c'est à peu près les mêmes générations. Il est plutôt joli, hein, franchement. Le kit carrosserie et tout, c'est joli, c'est pas trop mal fait. Mais ils l'ont repassé en moderne. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, moi, ça, je t'avoue que j'aime bien le look des anciens. Ouais. La couleur, t'aimes bien? Ouais, j'adore. J'adore la couleur aussi. Bien évidemment, en dessous, il est sale, très sale. Il a ramené un morceau de son champ. Voilà, comme d'hab. On a démonté tout l'échappement, on l'a démarré, il ne fait pas énormément de bruit. Ce ne sera pas nécessaire de mettre un système de valve. On va simplement faire deux lignes séparées avec un petit silencieux de chaque côté. Et les sorties du classe G, en fait, du G63. Voilà, siglé AMG. Devant la roue arrière, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, celle-là on filmera pas spécialement, on a déjà filmé. C'est une voiture qui avant était en Atmo, c'est une voiture de drift, celle de notre pote Bebe qui fait les Ducati. D'ailleurs je sais pas où il trouve le temps avec le peu de fiabilité qu'il y a sur les Ducati. Quoique lui, les siennes, elles cassent pas apparemment. Enfin bref, toujours est-il qu'il s'est fait un petit montage turbo, j'ai envie de dire montage turbo pas cher. Mais alors les gars, enlevez-vous ça de la tête, les montages turbo pas cher, ça n'existe pas. Mais bon voilà, il a fait un petit truc pour avoir 350 chevaux, on a refait la downpipe du coup, et la demi-ligne qui est revenue se cracher dans le silencieux qu'on avait fait précédemment, qui a déjà 2 saisons. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? Après on filmera la semaine prochaine. Là t'as déjà fait les silencieux Rubens. Il reste à les souder et à les polir. Gigi Stunt, t'es content? Ouais, j'adore quand Lucien nous envoie des trucs fait. Propre surtout. Ça va maintenant, c'est Pistache qui s'en occupe. Ouais bah oui, il a failli mourir 7 fois hier. Pour les tremblements de pistache, il y en a qui nous ont dit qu'il fallait qu'il commence l'héroïne. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Si, qu'est-ce qu'on a eu aussi? J'ai dit une bêtise l'autre jour. T'avais dit une bêtise? J'ai dit une bêtise. On parlait de la GT3 Cup. Alors je disais que c'était peut-être pas idiot d'acheter un modèle non homologué pour faire de la piste et que ça coûtait beaucoup moins cher qu'une GT3 RS routière. Figurez-vous que je me suis planté. C'était une hypothèse. Et j'ai 2-3 personnes très sympathiques d'ailleurs qui m'ont fait un petit retour d'expérience et qui ont eu les deux. Et en fait, il s'est avéré que la voiture de course, la GT3 Cup, elle est équipée d'une boîte séquentielle et d'un moteur plus poussé. Du coup, le moteur, c'est révision à 150 heures, entre 100 et 150 heures selon comment tu roules. Donc là, la révision, c'est 40 000. Et la boîte, c'est révision tous les ans et c'est 15 000. Chose que, bien évidemment, tu ne fais pas sur la GT3 RS classique. Voilà, je me suis planté, désolé. Non, après c'est bon. Après, c'est aussi un plaisir de conduite différent. La Cup est aussi plus performante, bien évidemment. Mais tu vois, il y a quand même des gens avec qui on échange et c'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Comme les ingénieurs, t'as vu? L'autre jour, j'ai taquiné les ingénieurs. Oh, c'était drôle. Et en vrai, j'ai plein de mecs super sympas et passionnés par leur boulot qui m'ont envoyé un message et c'était très gentil et constructif. Voilà. Des fois, on taquine. C'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah si, putain, on n'a pas filmé. Guigui, on n'a pas filmé la voiture, la Peugeot. On a refait. De toute façon, non, je vais pas filmer parce que sinon, ça va devenir la chaîne des handicapés. What? On a fait une 308. On a eu une demande un peu particulière. Guigui, explique-nous. C'était un monsieur, somme toute, très gentil. Et par le mail, il m'avait pas dit spécialement sa demande. En fait, quand il est arrivé, il a eu un handicap auditif. Ah oui, ce que ça veut dire, s'il est roux, on peut rien faire. Non, ça on en a. Et en fait, lui, ils sont 150 en France. C'est un monsieur qui entend pas beaucoup les aigus. Donc genre, quand tu lui parles, il lit sur les lèvres à moitié. Et qui est hyper sensible aux basses. Du coup, quand il roule, le moindre bourdonnement dans la voiture, il est obligé de mettre un appareil, c'est un calvaire à rouler. Ouais, dès qu'il y a une fréquence qui fait un son grave, en fait. Voilà. Mais c'est pas juste gênant comme le commun des mortels. Lui, c'est vraiment... Sa voiture, sa 308, il avait un trou dans la ligne. Il me disait, il faisait 50 km, il devait s'arrêter 10 minutes. Ouais. Et hier, il est rentré, du coup, il nous a demandé une ligne pour faire pas du tout de bruit. Mais genre, pas du tout. Ouais. Pour ça qu'on n'a pas filmé aussi. Du coup, ça ne faisait vraiment aucun bruit. Mais il est rentré, il m'a dit nickel. Est-ce qu'on lui aurait pas mis les basses à fond dans la musique et lui rendre la voiture? Non. On y a pensé. Et pour ceux qui ont la ref, on a pensé aussi à reproduire la fréquence marron. No way.
Ouais, il fume un peu. Que d'un côté. Ouais, à gauche. Mais après, une fois chaud, il fume des deux côtés normal. C'est peut-être fait exprès. Après là, effectivement... Il y a peut-être un banc de segment qui est moins étanche que l'autre. Ouais, non, mais à chaud, ça allait. Du coup, voilà, donc la dernière voiture sale de la collection des voitures sales de Lucien. De Lucien. Donc là, on a pris la moitié d'un champ sur la tronche en bossant dessus, c'était trop bien. Pistache était heureux. J'ai été rempli de merde. Après, tu vois, le client qui a déposé le petit Suzuki que vous verrez plus tard, il a dit « Oh, je peux repartir avec ». Ah non, mais moi, j'aime bien. Hein. Simplement, j'aurais peut-être pas fait, tu vois, le facelift là. Ouais. Parce que moi, j'aime bien la gueule des anciens. Parce que là, c'est un vieux qu'ils ont passé en nouveau. Ouais. Moi, j'aime bien quand ça reste fidèle à l'original. Matching number. Et c'est le V8 biturbo diesel qui est mal réputé. Mais je suis allé faire le petit tour du pâté de maison avec et franchement, il est très agréable. Ça doit être super agréable. Après, quand c'est en un panne, véhicule lourd, quand c'est rempli de couple, c'est vraiment génial. Mais ouais, bon, après, t'as vu tous ces gros moteurs diesel, ils ont vite arrêté quoi. Ouais, bah Audi avec le 4 litres 2, on a un pote qui avait un Q7 comme ça, pareil, tout le temps des couilles. Mais quand ça marche, en fait, je pense que c'est des moteurs qui avaient tellement de couple que les blocs travaillaient et ça foutait un tas de Il disait quoi sur l'Audi? Ça vrillait les blocs? Ouais, ça brillait les blocs. Ouais. Il y a eu le V10 TDI. Ah oui, Volkswagen aussi. Il y a eu le V8 biturbo chez Mercedes. Il y avait un V12 TDI. W12. Ah, je dirais peut-être une bêtise, dites-le en commentaire. Je sais plus. Chaque marque avait un peu son gros truc. Ouais, c'est sûr que t'es bien dedans. Bah ouais, l'intérieur il est resté un peu old school, mais il est relativement propre. Ah, c'est un véhicule qui est sympa, qui a son charme. Et cool. Pour le coup, le choix de la couleur, je valide entièrement. C'est vraiment top. Il est pas moche comme ça. Du coup, il va tous les avoir à force. Ouais. Tous les Classe G de toutes les époques. Ben, mais il y en a qu'on a filmé qu'on n'a pas pu mettre. Ah oui. On a pris la décision de ne pas mettre de valve parce qu'il faisait pas beaucoup de bruit. Ça, et puis les diesels, c'est toujours pareil. On a essayé, on sait que ça tient pas dans le temps. Quand t'es fermé, ça souffle à la mort. Et puis ça s'encrasse la valve. Tu vois, j'avais essayé sur le mien que je roulais au quotidien. Et c'est vrai que la valve, t'es souvent obligé de la. C'est pour ça que quand vous demandez des valves sur les diesels, je vous dis qu'on fait pas. On a déjà essayé. C'est pas impossible, mais nous on propose pas. Voilà. Donc si vous allez le faire ailleurs, libre à vous. Mais là, t'accélères un petit coup. Allez. Bah, tu vois, dedans, t'entends bien le ronflement. De dehors, non? De l'extérieur, non, pas grand chose. Ah, ce que là, en revenant, t'entends. Ouais, sympa, mais il est sympa à rouler, mais de là de l'extérieur, c'est plutôt discret. Pour un diesel, c'est cool. Non, c'est sympa. Tiens, dans le genre véhicule joueur de foot, tu préfères le Classe G ou le Range SVR? Classe G parce que c'est fiable, le Range parce que c'est plus con, je trouve. Ça fait moitié 4x4, moitié voiture. Mais du coup, ça veut pas dire lequel tu préfères. Ben, je prendrais un Classe G pour pas être en panne. Ouais. Que le Range. Range, c'est de la merde. Bah, tous ceux qu'on a eu, ils tombent en panne tout le temps. Moi aussi, je prendrais le Classe G. Ouais. Pourquoi le Classe G, t'as autant de plafond? Pour les cax. Voilà. Avec l'armée. Pour conduire avec le casque. Comment on appelle ça, le casque militaire là? Casque, c'est pas casque obus, c'est un truc comme ça. Dites-le en commentaire. Oui, c'est du mazout. La sortie latérale, c'est pas peut-être le truc. C'est pas le truc le plus intelligent à faire, sachez-le. J'espère qu'il va tomber dans les bouchons, coincé pendant 1 heure par 30 degrés. Ouais, mais tu vois, un petit cycliste là, tu fermes ta fenêtre. Ah oui, ça. Petit plaisir. Ouais, c'est vrai que ça. Doucement. C'est Dylan qui a fait la révision. Putain, je vais plus le mazout, c'est horrible. Voilà. Et bah tous les deux le Classe G parce que quand on montera notre milice et qu'on aura fait faillite sur YouTube, et ben on pourra le conduire avec nos casques. Avec des grosses lampes de phare là. Et notre jogging Lidl et nos casques de militaire. Tout en Lidl. Un gros pare-buf comme dans les Yellowstone. Range-le tout de suite, il a plus de batterie. Je le mets dans un coin. Tiens, donne le micro, je vais filmer là-bas. Alors, cette semaine, les gars, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On a très sympathique Suzuki Samurai, très belle Porsche 968. Ah, celle-là, moi, j'ai un petit faible pour celle-ci. Et aussi la Yaris GR. Ouais, la Yaris GR, on va en reparler, c'est sympa. Rubens, il est dessus, Rubens. Bon, Pistache, on a terminé le petit Samurai. Le Samurai, il a fait l'unanimité. Ouais. Tous les gens qui sont passés, ils ont kiffé ce véhicule. Mais toi aussi, d'ailleurs. Ah, j'adore. Toi, moi, je dis que même ça te va, ça t'irait très bien. Ah, je trouve ça génial. C'est rigolo. Alors après, celui-ci, on a regardé un petit peu. Il est équipé, mais à la mort. Full. En fait, apparemment, c'était le véhicule promotionnel d'une marque que je ne connais pas, qui prépare des 4x4. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas le nom. Alors, en regardant un peu, en fait, tout le système, tous les trains roulants, absolument tout. Donc, là, il n'y a plus de cardan, c'est des espèces de boules comme sur les classes G, là. Tout le châssis a été modifié
pied. Ça a été soudé. Il y a des tirants. Le pont à l'arrière, je pense qu'il est différent. Ouais, toutes ces pièces-là, tout ça, c'est pas d'origine. Hein. Le châssis, ça a été soudé là-haut aussi. C'est joli, c'est très bien réalisé. Et il y a des systèmes que vous allez nous expliquer en commentaire parce que nous, on connaît pas. Par exemple, il y a un petit compresseur d'air dans la boîte à gants. Il y a de l'air qui va dans le pont. Alors certainement pour un blocage de différentiel. Attends, parce qu'il y a des gens qui parlent fort ici. Pierre, Présent. t'as envie de parler fort. Tu veux venir nous parler un peu de la calvitie? Parce que là, on s'entend pas. Tu veux qu'on fasse un exposé? Non, c'est bon, ça va aller. C'est bon? Ah, tu vas faire un petit peu moins de bruit du coup? Oui, je vais faire moi. Guigui Stunt, ça va Guigui Stunt? C'est bon, ça va, il est content. Ah, un peu de calme. Ah. On s'est dit que c'était peut-être pour un blocage de pont. À confirmer, vous nous le direz en commentaire. Mais il est vraiment, vraiment très sympa. C'est joli, hein. Même les grosses pièces là, au niveau du réservoir et tout. Enfin, c'est... Alors attends, on va revenir à ce qu'on a fait. Il y avait un vieux catalyseur et avant, alors la ligne les gars, c'était ça. Hop. Un accordéon. Donc c'était bruyant, ça fuyait de partout. Alors c'était du dépannage quoi. Donc nous on est parti après collecteur, on a mis une tresse, on a intégré quelques supports parce que le supportage d'origine ça n'allait pas du tout. Et puis voilà, un intermédiaire, un silencieux et puis c'est tout. Ce véhicule-là, c'est une personne qui a des vignes apparemment. Il roule pas spécialement sur la route. Il roule dans ses vignes et là, il s'était dit qu'il allait l'utiliser un petit peu pour aller chercher le pain. Du coup, il va lui faire passer un contrôle technique. Et voilà. Et puis, donc forcément, avec le tube, c'était pas forcément roulable sur route. Parce qu'en plus, tu m'expliquais tout à l'heure, je crois, si je me trompe pas, c'est qu'avec des pneus comme ça, on peut plus du tout rouler à des vitesses. Alors 80 ouais. max, Alors déjà, tu me poses une colle parce que je sais même pas si ça c'est homologué sur la route. Ah ouais? J'en vois quelques fois, mais je pense pas. Alors déjà, c'est très bruyant ce genre de pneus. Okay. Et tu vois, le flanc, il est super haut. Souvent, c'est un peu sous-gonflé pour avoir du grip dans les rochers et tout. Et du coup, ça donne un effet, ça tangue. À 90, on l'a pas encore essayé, mais je pense qu'à 90 km/h, t'es vraiment pas rassuré ça dedans. fait peur. Mais il est vraiment très cool. Ouais, Vraiment très cool. Petit V-band, 10 stries soudure. On s'est permis de faire une petite sortie comme ça, là. On verra si ça lui plaît. Voilà, petit véhicule très cool. Ouais. Moi, ça me donne des idées, tu vois. Sur un certain ML? Le ML, j'ai mon plan en tête, tu vois. Excuse-moi. Le ML, j'ai mon plan en tête. Non, mais tu vois, la base de petits 4x4 comme ça, Suzuki, je trouve ça sympa. Peut-être pas pour du tout-terrain, tu vois, mais tu sais, un peu rabaissé. Et ça fait une base légère pour mettre un moteur à la con. Bon, j'ai plein d'idées de merde les gars. Le temps nous manque, malheureusement. Mais on aimerait bien faire plus de vidéos comme ça. Avec le Guigui Stunt, des fois on en discute. On fait un long plan pour Romain. Comme ça, il travaille pas beaucoup. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip. La Yaris GR. Alors la Yaris GR, on a déjà fait plusieurs versions. On en avait fait une où on avait mis 2 valves. Là, on a fait le choix de n'en mettre qu'une avec un système un peu différent. Celle-ci, elle reste catalysée, FAPée. Du coup, valve ouverte, la sonorité, elle sera pas extrême. Vu l'usage qu'il en a, ça lui ira très bien. Et celle-ci, elle est un peu différente de celle qu'on a eue précédemment. T'as vu, regarde, quand tu vois les feux comme ça, je croyais que c'était des gyros au début. Et en fait, non, apparemment, c'est les nouveaux modèles. Et l'intérieur aussi est différent. On verra peut-être dehors tout à l'heure. Et elle est très sympa. Je trouve ça trop joli, Yaris GR. C'est une voiture qui est géniale et le moteur il est particulier, tu sais, c'est un 3 cylindres turbo. Ah ouais? Donc ça a un bruit un peu atypique. Et ouais, c'est vraiment bien. Et tu vois clairement, la personne qui a cette voiture, je pense qu'il a les moyens d'avoir vraiment une gamme de voitures nettement supérieure. Mais tu vois, il s'est dit, il fait plutôt de la petite route. Ses critères, c'était pas forcément le tarif, c'était le plaisir. Et pour son usage, je pense que c'est difficile de faire mieux que ça et il a fait un très bon choix. La Porsche, on va faire le Decata. Magnifique la Porsche aussi. Ah, je crois que... Franchement, on a que des voitures cool cette semaine. En fait, la Porsche, il a fait installer une ligne d'une autre marque. C'était pas très sonore. Le kata était fatigué. Tu vois, il est cassé à plusieurs endroits. Tu vois, il est cassé ici, il est cassé ici. Et, du coup, on en profite pour la décatalyser. Et puis voilà, on vous montrera un petit peu plus quand on l'aura levé. La Porsche, petit coup de cœur ou pas? Ah, la Porsche, gros coup de cœur même. Peut-être pas le modèle en soi, mais la configuration, c'est... Le côté club sport, c'est toujours cool. Ah ouais, là, c'est magnifique. Et même la couleur, ça fait très années 90. Ça fait penser un peu les couleurs Benetton pour ceux qui ont la ref. Les vieilles pubs des années 90, voilà. Même les baquets qui reprennent la couleur de la carrosserie et tout, c'est... Ouais, et je crois, je sais pas, j'ai souvenir de vieux magazines que j'avais quand j'étais gamin où t'avais la jaune avec les jantes jaunes. Et il me semble que t'avais aussi une rouge et une verte. Je sais pas d'où ça sort, cette image que j'ai en tête, mais je me souviens de ça. Voilà. Bon, allez, on a beaucoup trop filmé.
Il est cool quand même. Ouais, il a une bonne petite gueule. Là, je préfère ça à un Clash G, même si ça n'a rien à voir. Oh non, ça se compare pas. Au moins, c'est Alors pratique, moi, quoi. on l'a vu, on l'a trouvé très sympa. Mais je pensais pas que ça ferait l'unanimité à ce point. Ouais. Le nombre de personnes qui sont passées dans l'atelier, qui ont vu ça, ils ont dit « Ah mais trop cool !» Ouais. Il y a, tu sais, mon oncle en avait un, mon père a eu ça. Franchement, très sympa. Ouais, il a une prépa complète. Il y a les suspensions, les sièges. Là, il y Ouais, a on a expliqué un petit peu. frein à main avant, frein à main arrière. Il y a le treuil. Tout est bien fait. Et, Ça, je trouve ça rigolo, tu vois. Ah ouais, non, franchement, il est bien. Et Et même, tu vois, la puissance, en fait, il y en a assez. Non, Je suis allé t'en faire fous. le tour du pâté de maison, là. C'est pas tu vois, mal. quitte Et à avoir le- un truc pas confort, au moins c'est drôle. Un truc pas trop sonore, donc on a mis 2 silencieux. Enfin, un intermédiaire et un silencieux. Bah là-dessus, évidemment, avec le mouvement des ponts et tout, il y a énormément de débattements. Il y a une problématique qu'on n'a pas sur d'autres voitures. Oh, ça, c'est bien. Je mets quelques petits coups de gaz. Alors, c'est vrai que par Faire contre, tu vois, un montrer le son. 4x4 comme ça, tu t'attends à un bruit de mazout pas très joli. Ouais. Et là, ça fait le petit moteur Suzuki. Je sais pas ce que c'est cylindres. d'ailleurs comme cylindrée. Je sais Ça doit du pas tout. être très gros. Ça va être un tout petit truc, hein, Ouais, je pense. Mais ça suffit, franchement. Après, peut-être qu'en tout terrain, C'est marrant. C'est Ouais. soft, mais c'est marrant. ça lui va bien, on va dire, c'est marrant. Je sais pas si on a des clients de ça dans les gens qui regardent. Et celui-là, il a fait le Après, Sahara, là- apparemment. Ouais. Ouais, il disait l'ancien proprio, ça là, MF. Master Forest. Je sais pas combien ça coûte ces genres de véhicules. Par contre, en préparation et en heures de travail, Ah, je pense qu'il y a. je pense qu'il vaut mieux pas savoir. On se rend pas compte, mais il a été décaissé, le châssis il a été renforcé, repeint, enfin tout a été Ouais, on a refait filmé dessus. un petit peu avec Dorian. Tu vois, je suis assez content de la sortie, on se posait des questions et je trouve ça pas mal. Bon, j'espère que ça plaira au client, on lui a pas demandé. Oui, ouais, il voulait un truc pour se balader dans ses vignes et qu'il fasse pas Et trop t'as vu beau. là, le hardtop, c'est du plastique, mais ça fait genre vite teinté, je trouve ça marrant. Ouais, il est vraiment cool. Tu vas mettre ton petit bateau à l'eau avec ça. Ouais, faut pas qu'il soit trop lourd le Bah, bateau, petit parce que bateau. pour tracter, ça doit pas être top. Ouais. Mais non, même, tu te fais ta petite balade. Et tu vois ce qu'on disait, bon, on râle tout le temps, on est des putains de Français et tout. Mais t'as un petit truc comme ça là. Où que tu habites en France, en général, à moins de 10 minutes de chez toi, tu as un beau paysage. Ouais, Tu vois, peux typiquement, nous, ça, tu te fais un sandwich, aller- Tu vas dans les champs. il a 5 minutes, t'as un putain de paysage. Et où que vous soyez, normalement en France, vous avez ça. Le centre de Paris, c'est plus chaud. Bah, t'as des super coins à Paris. T'y vas pas en 4x4. Ouais, la butte verte, voilà. Le mec, il monte le Sacré-Cœur avec ça. Non, Oh, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais oui, oui. Il y a- T'as de quoi et on t'amuser, aime bien se moquer, mettre des petits pics. Alors attention, le paysage là-bas, tu montes pas en Mégane RS, hein, j'en ai rien à foutre de la Bah, il y en a une là-bas, on va essayer. Après, cela dit, c'est interdit. Oui, bah ouais. c'est ça T'as qui- pas le droit. Mais bon. Puis ça a une image, vu qu'il est petit et tout, Ouais. un truc un peu cool, sympathique, tu vois. C'est pas un Portugais avec un Patrol et M57 dedans Ouais, qui Ricardo. fume à la mort. Et puis t'as pas l'image du chasseur, je trouve. Non, non plus. Bon, Bon. on en a assez parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Ouais, balayé, bande d'esclaves. La voiture était au sol, on en a parlé. Il a fait monter une ligne car graphique. La voiture, elle est allée en restauration et la ligne était pourrie, donc ils ont mis une ligne car graphique au passage. C'est une caisse qui a été restaurée, ça. Oh, bah, il y a eu pas mal de travaux de fait dessus. Et du coup, Elle au est très, passage, très ils belle, ont hein. fait la ligne. Ils ont changé, bah, c'est des petits détails, mais les petites galettes de tensionneur pour la pompe de DA, pour l'alternateur. Parce que là, c'est la particularité de celle-ci, c'est un moteur 4 cylindres, mais avec une grosse cylindrée. 3 litres. C'est un 3 litres 4 cylindres. C'est vraiment pas commun. Non. Mais du coup, t'avais quoi, 240 chevaux? Ouais. Ça doit être très sympa. Et toujours, t'as vu les Porsche à moteur avant, t'as La toujours la boîte à l'arrière. Bon, apparemment, c'est fiable. Et j'ai vu sur les 944, il me semble, ils vendent un kit swap pour mettre des moteurs 20 VT. Ça, ça C'est doit des être- petits 4 cylindres, 5 soupapes, plus récents. Ce qui fait rire sur la boîte, c'est que vu la forme là, ça se trouve c'est la même que quand t'as un flat et tu viens juste mettre le flat à ce niveau-là. Ouais, ça ressemble. Ça Alors, ressemble fortement à la cloche du flat. je sais pas, franchement je veux pas dire de bêtises. Du coup il y a un 2 en 1 qui est assez galère à faire. Le problème de ce genre de pièce c'est qu'il y a énormément de déformations à la soudure. Pour ça qu'on voit que j'ai mis un petit bout de rond là. C'est pour pallier à la déformation, pour garder une bonne planéité sur les deux brides. Bon, il nous reste à rejoindre ça, on met la sonde lambda et puis on remet tout ça en route. Ouais. Et son kata d'origine était cassé d'ailleurs. Ah oui, ouais, il est là-bas, il était fissuré. Il le savait pas mais on s'en est aperçu en démontant. Il était fissuré à 2 endroits. Mais c'est vraiment une belle voiture, franchement. Non, la config, on la filmera au sol, mais elle est vraiment cool. Et là, après, le Z3, 1,9 litre, 4 cylindres. On verra ça après aussi. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin.
Bon, la Porsche. Les gars, on était en train de regarder des vidéos faites avec des IA, c'est extrêmement drôle. Normalement, je l'ai semé, je l'ai bloqué sur Tinder et je l'ai signalé pour fraude. Oh merde, revoilà le tractopelle. Alors il y en a, on sait pas comment ça fait pour être encore... Bah, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, vu que c'est une IA et que c'est pas quelqu'un, bah, tu peux pas l'attaquer pour racisme ou des trucs comme ça. C'est pas un vrai personnage. C'est la faute à personne du coup. Voilà. Mais c'est très drôle. Ouais, il y a des trucs très drôles. Des trucs très chauds, mais très drôles. Et pas forcément raciste d'ailleurs. Oui, c'est pas forcément raciste pour être drôle, les gars. Calmez-vous. Sinon, on a reçu des messages. Ouais, moi aussi, je suis d'extrême droite et tout. Calme-toi, on n'a rien dit. Nous, on fait des pots d'échappement. Non, mais en fait, il y a des gens qui font des déductions. Bref. Ouais, mais ça, parce qu'on a un drapeau français, alors du coup, le drapeau ouais. est fait. Pop up light. Tu vas voir, Ah, attends, on recommence. Nuit. Jour. Ouais, c'est cool. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Je sais pas si c'est pneumatique ou électrique. Ça, c'est électrique, je pense. Je pense que c'est électrique. C'est sur les Corvettes où c'était pneumatique. C'est vrai qu'elle est quand même beaucoup moins belle comme ça. Ah ouais, on dirait Teddy quand il enlève ses lunettes. Bon, une très belle voiture. Ouais, vraiment cool. Ça a libéré un petit peu la sonorité, c'est sympa. Ça marche bien, c'est confort. Le 3 litres, c'est agréable, ça a du couple. C'est un Atmo, mais... Ouais, 3 litres, 4 cylindres. C'est vraiment agréable à rouler. Et celle-ci, du coup, c'était une Club Sport, donc c'était vendu comme ça d'origine, je crois. Avec le demi-arceau, les sièges baquets, le volant tulipé, je sais pas si c'est d'origine, je pense pas, OMP. Je pense pas non plus. Bah bon, c'est voilà, une belle voiture. Ouais, tu la démarres, tu fais un petit... Pareil, il a mis un shifter. Ouais. Et la boîte, elle est vraiment... ça va tout seul dans les Ouais, rapports. parce que les shifters, c'est pas toujours une bonne chose. Là, pour le coup, c'est vraiment bien. Elle est chaude, les gars, calmez-vous. Ouais, c'est pas le plus joli des sons. Non. Après, tu vois, le côté bitube donne cette sonorité métallique, je pense. Ouais, mais c'est soft, quand tu roules. On n'aurait peut-être pas fait la ligne de cette façon. Et d'ailleurs, pour changer de sujet, tu sais qu'on a démarré la Z3 en 4 cylindres, et bah le son est vachement bien. Bah, ça m'étonne pas. Les petits 4 cylindres, c'est marrant. Mais là, tu vois, on n'en fait pas souvent. On s'est dit, bon, on va peut-être faire 2-3 échappements différents pour trouver un bon compromis. Et je pense que là, peut-être qu'on a réussi du premier coup. Machallah. Parce que bon, les gars, ouais, c'est bien, on fait des échappements et tout, mais sachez que ça ne marche pas forcément du premier coup. Quand ça marche pas, bah, on recommence. Voilà. Il y a la théorie, c'est vrai, mais ça marche pas forcément du premier coup. D'ailleurs, vous voyez Rubens là-bas, je vais aller voir, il est en train de modifier l'échappement de la Yaris. Donc on avait un petit souci avec l'échappement de la Yaris, et là Rubens il nous prépare la V2. Et je vais pas rentrer trop dans le détail, c'est pas la peine. On a un fou qui nous a demandé une tronçonneuse tuning. Je sais pas ce qu'on va en faire. Bon, Guy Stunt, est-ce qu'on parle du chantier interdit? Bon les gars, faut qu'on vous parle d'un truc. Il y a une voiture que vous avez vue dans plusieurs vidéos, qu'on traîne depuis quelques années maintenant. 3 ans. 3 ans. Alors c'est un chantier un peu particulier, c'est des choses qu'on fait pas habituellement. Et là c'est pour un ami très proche. C'est pour rendre service. Voilà, c'est pour ça. On ne garde jamais les voitures plus de 15 jours. Déjà 15 jours, c'est exceptionnel. 15 jours, c'est exceptionnel. En général, au bout de 8 jours, on vous met la pression pour venir la chercher. Mais bon, là d'ailleurs, sachez que quand vous allez chez ils aiment bien dire préparateur. Ouais. Si vous voyez des voitures de sport, toutes préparées, machin, si vous y retournez 1 an ou 2 ans après et qu'il y a toujours les mêmes voitures, c'est que le dit préparateur n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus compétent. Ou alors qu'il prend 12 chantiers à la fois et qu'il en fait... Ou alors il fait n'importe quoi. Un seul. Bref, ça peut être un bon indicatif. Oui. Bon, parlons du chantier interdit avant de se mettre la moitié de nos amis à dos. Peut-être il y en a même qui ne sont plus nos amis. Bon, alors la voiture, c'est celle-ci. C'est une Dodge Viper, pardon. SRT10. SRT10, donc V10, magnifique voiture. Cette voiture, elle a une histoire un peu particulière. Alors pour les puristes, c'est un modèle qui a été produit que 2 années. Donc elle est assez rare, en coupé comme ça, elle est très rare. C'est ça, il y en a plus, on verra au sol, mais la plupart, elles sont en cabriolet et celle-ci, c'est un coupé. En France, à notre connaissance, il y en a eu 3. Ah bah de toute façon, oui, il y en a moins de 10 qui ont été passés à l'homologation. On en vient au point noir. Voilà. Pour la faire courte, notre ami il va aux États-Unis avec sa femme, coup de cœur, il achète ça. Ça fait pas mal d'années. Elle est arrivée c'est une 2006 celle-là, elle est arrivée en France en 2010. Ok. Donc ça fait plus de 15 ans qu'elle est là. Pour vous la faire courte, il la fout chez un soi-disant spécialiste qui l'a homologuée. Il a eu une carte grise, c'est pour ça qu'elle a une plaque française. Voilà, il a eu une carte grise. Il vend la voiture 1 an après, même pas.
Ouais, je crois que c'était 2000. Il vend la voiture. 2012. Le nouveau propriétaire, un matin, il a les huissiers chez lui, ils viennent chercher la voiture. Parce que l'homologation qu'elle a eue était frauduleuse. C'était de la bidouille. Et en fait, si vous fouinez un peu, c'est arrivé en 2013, je crois, vous trouverez un article, il y a eu 600 voitures dans le même lot. Donc, le mec a vendu et homologué 600 voitures des US, sauf que ça a sauté, donc il y a 600 personnes qui se sont retrouvées avec des cartes grises invalidées. C'est ça, et des voitures qui ne pouvaient plus circuler. Voilà. Et ça, c'était la préfecture. Dans le meilleur des cas, c'était la préfecture qui a envoyé une lettre pour dire de venir amener la carte grise. Dans le pire des cas, c'est la gendarmerie ou autre qui venait chez vous prendre la carte grise. C'est ça. Donc là, notre ami, ce qu'il a fait, il a dit, écoute, je te rachète la voiture. Voilà, pour avoir de problème. Voilà, il a évité les emmerdes, il a racheté la voiture, il a dit, je m'occupe de la procédure, et voilà. Donc le revoilà avec sa voiture. Il a sa voiture. Là, un deuxième spécialiste arrive. Ah, il y en a eu beaucoup de spécialistes. Il y en a eu beaucoup. Bref. Il a dit, t'inquiète. Ça a duré quoi, 4 ans? Ouais. À nouveau, 4 ans de galère. De 2013 à 2017, ils ont essayé de l'homologuer. Attends, tiens, filme-moi, parce que sinon on va croire que c'est une vidéo de Lasco. Ouais. C'est comme ça, on est deux, c'est bien. Vas-y, parce que Lasco, je le salue, je l'embrasse, il a eu le même genre de galère. Ouais. Mais lui, du coup, la chance qu'il a, c'est qu'il est passé en dossier FFVE. Voilà, parce que les voitures, elles ont plus de 30 ans. Il y a une Facilité, parade qui facilite le passage à l'homologation. Donc, bref, voilà un autre spécialiste, 4 ans, il n'arrive pas à l'homologuer, il le mène en bateau. Ça coûte une fortune, hein, parce qu'attention, au milieu de tout ça, il y a des frais d'avocat d'engager. Oui. À la voiture, il l'a payé 3 fois. Puis les mecs, ils lui facturent des frais de déplacement, des frais parce qu'ils essayent de bidouiller, que ce soit en électronique, Voilà. des échappements, machin. Parce que la procédure, c'est de prendre le véhicule et de l'emmener impérativement à l'UTAC, à Montlhéry, dans le 91. Je crois que c'est le seul endroit en France. Oui, pour le coup, Sandy, elle a fait une vidéo là-dessus en partenariat avec eux, qui explique tout. Donc si vous allez sur le site de la RTI, il y a une vidéo qui vous dit tout. Parce que j'allais en venir à me dire qu'une vidéo là-bas, ce serait vraiment intéressant. Putain, c'est dommage que je regarde pas les vidéos de Sandy. Voilà. Putain. Pas grand monde les regarde. Ça m'apprendra. En même temps, les mecs qui les regardent, ils sont 6. Et ils regardent parce qu'elle est blonde. Regardez le plus beau. Attention, il roule des mécaniques Aldo Machion, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il nage bien, chef? Pascal, on ira chez lui. C'est le GMS. L'usineur d'usinage. Vous avez vu dans la vidéo de la R8, c'est chez lui qu'on était pour les V-bandes. Pascal, quand il y a une merde à faire, je lui envoie un message de soir, je dis hey, tu peux passer demain matin, j'ai des merdes à te faire faire. Bon alors, et toujours est-il que il finit par récupérer la voiture. Pas homologué. Pas homologué, attendez. Mais... Pas homologué. Ouais. Cependant, il restait que l'aspect sonore. C'est un peu comme une contre-visite quand vous allez au contrôle technique. En gros, il y a plein de points de contrôle. Souvent, c'est les rétroviseurs, les feux, les freins qui sont pas pareils. Et là, notre ami, il dit ah bah les gars, j'ai un petit chantier pour vous. Ah attends, entre-temps, du coup, le premier garage n'arrivait pas. C'est ça là, on est qu'en 2017. Ouais, sinon, on la récupère en 2022, la voiture. Elle allait dans un autre garage. Et les gens aiment bien le watch time, ils aiment bien et ils lui ont dit non, t'inquiète, nous on y arrive. De toute façon, surtout s'il n'y a que le bruit, c'est facile et tout. Autre garage, et pendant encore 4 ans et quelques, avant d'arriver chez nous, où toujours pas homologué, et elle est passée 4 fois l'UTAC pour le bruit. 4 fois avec le recalé pour le bruit avant d'arriver. Voilà. Bon, alors du coup, on récupère le bébé. On n'était pas trop chaud, mais on se renseigne un petit peu et il y a plein de petites choses à savoir. Par exemple, il faut savoir qu'il faut que la voiture passe en dynamique à 77 décibels. C'est-à-dire c'est moins, c'est 5 ou 10 décibels de moins que votre aspirateur domestique. Et là, on parle d'un V10. Sachant que la prise de mesure, elle est vraiment bâtarde. C'est très très con. C'est vraiment un truc... Et c'est un appareil connecté, donc vous pouvez pas gruger. Et à savoir que... C'est pas, tu sais, t'as déjà vu les mêmes où t'as le contrôleur technique avec des billets sur les yeux là. Là, ils peuvent pas. Bah, c'est pas ça. Et à savoir que tu passes une Viper V10 8 litres 4 ou une Golf GTI en 2 litres turbo, c'est les mêmes prises de son et c'est les mêmes volumes sonores demandés. Voilà, donc c'est pas très cohérent. Mais bon. Alors la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a des sorties latérales. Tu vois, il y a le trou là. Alors ça, c'est interdit chez nous déjà. Ouais. Donc il fallait faire une sortie à l'arrière. Chose qu'on a fait. C'est beau. Les catalyseurs avaient été supprimés, donc on a remis des catasports. Qui passent au CT, on l'a passé. Qui passent au CT, ouais. Enfin, de toute façon, là-bas, il la passe à la pollution. Donc, bon, oui, elle est passée à la pollution. Dans un premier temps, on a mis ces immenses silencieux et les deux petits silencieux qui sont ici, là. Voilà. On était encore 15 dB trop. Ouais, on en est une première fois comme ça. C'était encore beaucoup trop. Alors, ce qu'on a fait, on a fait tout ce cheminement vraiment galère. Vous pouvez voir les paille cuts et tout, je sais pas si on verra dans la vidéo. Et là, on a fait cette immense piscine d'intérieur. Voilà. Donc, c'est un silencieux, il est tout carré, hein, il n'est pas très joli, les gars. Mais à l'intérieur, il est cloisonné, il y a un espèce de labyrinthe secret. Alors, à savoir, quand il y avait ça, on faisait sortir ici. Et le problème, c'est que
Le contrôleur était... Pour le coup, les contrôleurs ont toujours été super cool. Ils ont été très transparents surtout. Et ils m'ont expliqué plein de choses. Et en gros, ils me disaient le souci, c'est que même là, si tu arrives à faire pas de bruit, t'as pas le droit parce qu'ils doivent pouvoir rentrer une tige dedans. Oui, et on a déjà eu le cas sur les GT3 RS. On a fait des sorties qui plongeaient vers le bas pour diminuer le son. C'était pire. Alors, il y a des caisses sur lesquelles ça fonctionne. Sur la GT3, ça ne marchait pas parce que la sortie était proche du sol et ça faisait un genre de réverbération. Et ça faisait plus de bruit. Ça augmentait le bruit. Pas à l'oreille. Attention, non. Parce que l'oreille, elle ne perçoit pas la même chose que le sonomètre, bien évidemment. Donc, du coup, là, il nous a dit, ça fait trop de bruit et en bas, t'as pas le droit. Il me faut une sortie derrière. Donc bah après, cheminement, immense boîte. Ah, je peux vous dire que là-dedans, il y a de la restriction. Et elle est lourde aussi. Ouais. Et voilà, du coup, on a fait une simple sortie à l'arrière dans le pare-choc qui n'était pas prévu pour, d'où le pare-chaleur. Et on peut voir aussi que tu as vu, tous les éléments de l'échappement sont gravés. Ouais, ça, c'est ce qui demande. Tu vois, j'ai marqué PW ProWeld 001. En fait, quand vous passez une voiture à l'homologation, il faut que le client puisse racheter les éléments avec lesquels elle est passée. Toujours est-il que là, c'est bon. Alors, tiens, on va la démarrer. Elle fait. Ouais, comme ça, les gens, ils vont se vraiment pas de bruit. Comme ça, c'est passé, mais c'est passé genre de 1 dB. Alors, il y a aussi quelques petits artifices qui nous ont emmerdés. Ouais. Notamment les pneus, à savoir que les pneus ça fait énormément de bruit. Donc on lui a foutu 4 Michelin, la Viper, c'est des tailles uniques, donc c'est du 345-30-19, tu iras voir le prix copain. Et autant te dire qu'il n'y a pas 12 000 fabricants, donc c'est pas genre tu peux mettre... Ah bah non, il n'y avait que Michelin les arrières. Qui a pas cher. Hein. Voilà, on a un capot qui était en fibre. Oui, ça, en fait, il est pas en fibre. Le capot en fibre, bon elle est sale la voiture, vous nous excuserez. Ça et puis les ouvertures là, bah ça fait que... Le son sortait, non. Voilà, exactement. En fait, le souci qu'on avait après, c'est qu'ils font un test sonore à l'arrêt et un test en dynamique. Le test sonore à l'arrêt, pour vous donner une idée, elle fait 67 décibels à l'arrêt. C'est rien. Ouais, du coup, le capot en fibre, bien évidemment, au niveau sonore, il protège rien du tout. Donc on a tout calfeutré. Tout ça, on va bien évidemment tout virer. Là, c'est le but en fait de cette vidéo, c'est que là, on la remet en version roulable. On la laisse catalyser tout de même, qu'elle passe à la pollution. Bah, qu'elle passe le CT français. Ouais, voilà. Pareil, on avait là, un kit d'admission à la con qui fonctionnait très bien mais qui faisait énormément de bruit. Pareil, cette voiture, elle a un gros papillon, elle a des gros collecteurs. Il me semble qu'elle était passée au banc, qu'elle faisait 650 chevaux. Ouais, je sais plus. Pour un Atmo, c'est pas mal. Donc le souci qu'il y avait, c'est que là, on était venu au point où l'échappement faisait pas de bruit, mais c'est un V10 Atmo. Donc forcément, ça a du coffre, il y a des grosses gamelles qui bougent, bah ça faisait du bruit. Donc il faut vous dire que ça, on va la démarrer, avec le bruit qu'elle fait, elle ne passait toujours pas. Enfin, elle est passée à 1 dB avec la nouvelle restriction d'échappement. Mais vous allez voir que pour un V10... Voilà. Donc là, elle est démarrée. Hein. Je parle pas plus fort que tout à l'heure. C'est impressionnant, c'est un V10. Bah ouais, ça fait pas de bruit quoi. Bon, honnêtement, ça gâche un peu le plaisir, mais... Magnifique. Bah voilà, c'était toute une histoire pour qu'elle passe parce que là, à l'arrêt, elle ne fait aucun bruit. Mais dès que vous roulez, bah ça fait beaucoup de bruit. Donc là, l'opération, ça va être de virer tout l'isolant. Il y en a absolument partout. Démonter l'échappement. Et là, ce qu'on va faire, on va conserver ce qu'on avait mis là parce que je trouve ça pas mal. Et on va couper pour faire simplement une sortie qui arrive dans la jupe. Puis ce sera déjà très bien. Alors, je ne suis pas fan. Je pense que ce moteur, il pourrait avoir une sonorité extraordinaire, mais il faudrait faire un X. Ah, je pense qu'on se rapprochera jamais du bruit des V10 qu'on connaît parce que c'est... Ouais, et bah figure-toi que... Le calage et tout est quand même spécial là-dessus. Bah, c'est tracteur. Bah, c'est avec un arbre à cam en bas et tout, mais tu vois, les petites Mustang, les petits de 89 et tout, ils arrivent à faire des vrais sons. Et il y a des Américains, j'ai oublié le nom de la chaîne, Fluid Motor Union, un truc comme ça. Ils en ont une, les phases d'avant, et ils ont fait un truc vraiment bien avec un X à l'arrière et tout, et ils ont réussi à avoir un son qui reste un son de Viper, mais beaucoup plus joli. Allez, et si vous aimez bien les trucs débiles là-dessus, vous allez voir Calvo Motorsport. Ah oui, je cherchais le nom tout à l'heure. Là, c'est une autre dimension. Hein. Bah en fait, exactement comme on a les R8 et tout chez nous, là, avec les kits biturbo, bah Calvo, ils font les kits biturbo pour ça. Je crois que le plus petit, c'est 1500 chevaux. Ils en ont une... Et ils en ont une, la verte, là, c'est 3000 chevaux. Ouais, ils en ont sorti une, là, il y a 2-3 semaines, 3300 chevaux. Après, ils font le bloc taillé dans la masse et tout. Là, c'est autre chose. Mais par contre, stock, ils ont 1500 chevaux dans les blocs comme ça. Après, c'est pas un truc qui me... Non, ça m'excite pas. C'est une voiture très lourde, c'est déjà terrifiant d'origine. Après, elle a quand même une sacrée
Sacrée gueule. Ah ouais, non, alors là, bon, par contre, vous verrez, après, on va la nettoyer et tout, on va finir la vidéo sur une voiture propre. En fait, elle a un cul, c'est vraiment... Ça fait quelque chose. On a pour habitude d'avoir des Ferrari, des Porsche et des très belles voitures. Là, c'est... Vous avez la Viper à côté. Et je ne suis pas forcément un client de cette voiture à la base. Pas cette voiture. Mais même dans un showroom, tu vois. Mais quand elle est là, tu fais... Mais c'est vraiment la largeur, l'arrière, là, c'est... Ouais, je sais pas. Mais je pense pas qu'en vidéo, elle rentre si bien qu'en réalité, tu vois. On mettra une Fiat Panda à côté, par contre. Mais bon, voilà. Niveau technologie, par contre, c'est... Bon, il n'y a rien. Hein. C'est un châssis... C'est un portail avec des roues. Ouais, un châssis en acier. Le moteur est énorme. Je ne sais pas combien il peut peser. Hein. L'ensemble moteur-boîte, mais c'est gigantesque. Après, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'elle elle a eu plein de soucis. Elle a fait un tour en Belgique. J'ai un copain, GT Brothers. Oui, parce qu'elle a été révisée là-bas chez eux. Ils sont spécialistes de la... Pour la blague, du coup, quand notre pote l'a voulu la récupérer, vu qu'elle n'était pas homologuée, il l'a pas payé. Et le garage où elle était, bah, ils se sont dit, bah, on va te faire une crasse. Donc en gros, il lui avait coupé un bout du faisceau et fait des conneries à droite à gauche. Donc on l'avait récupérée en panne et on s'est occupé de la faire réparer. Donc c'est GT Brothers en Belgique. En Belgique, qui sont spécialisés dans ce type de véhicule. Donc ils l'ont entièrement révisé. Salut l'ami. Et il m'expliquait, c'est très arriéré comme voiture, c'est très simple, mais il y a un truc qui, je trouve, qui m'a troué le cul, c'est le système de crépine d'huile. Ah oui. Ils ont développé ça. Ouais. La crépine d'huile qui vous pompe l'huile pour le moteur, elle est mobile. Fait qu'en fait, tu peux pas déjauger, tu peux pas casser le moteur en faisant du circuit. Avec la gravité, elle se déplace de gauche à droite ou d'avant en arrière. Et c'est vrai que c'est des voitures qui ont marqué un peu l'histoire en endurance, tu vois. C'était Oreca, je crois, qui faisait rouler ces voitures-là. Mais je suis pas sûr. Mais bon, après, on a appris quelques petites subtilités parce qu'on a des gens qui bossaient à cette époque dans le team. Et en fait, bah, c'était pas la même voiture. Non. Le châssis et tout, elle était très légère, celle d'endurance. Oui, bizarrement. Et mais vraiment très légère. Je sais plus les chiffres, mais... Le châssis faisait moins de 400 kg. Voilà, on a eu des infos qui étaient confidentielles à l'époque. Et c'était vraiment... Ils avaient trouvé des solutions assez impressionnantes. Parce que bien évidemment, ils pouvaient pas faire de l'endurance avec ça. Ça marchait pas. Bah non. Voilà, bon allez, très longue vidéo. Au revoir. Bon, alors, je choisissais une Viper, nous êtes 3, une RSGR. Sachant qu'il n'y a aucun rapport entre les trois. En termes de budget, quoici les deux là-bas, peut-être le budget. En termes de tout, moi je voulais commencer par une petite parenthèse. Parce que Rubens va être le premier Normand à aller sur la Lune grâce à son aileron. Regardez les gars, on a dit qu'on avait le droit de se moquer. J'ai demandé en story, il y a des gens qui ont dit vas-y, voilà. Sur aileron. Donc Panamera, je sais pas quoi en penser. Bon, je trouve pas ça y a pire. S'il avait mis un aileron à la Jap là, avec les picots et tout surélevés, non. Après, on est sur une belle série d'ailerons. Faut qu'on lui dise, faut pas qu'on le taille, on va lui dire genre ça manque un peu d'une lame à l'avant. Il y a déjà une lame. Là il va te commander. Non mais ouais. Il peut faire mieux, Faire une Goran. Je sais qu'il peut faire mieux, on peut compter sur lui. Bon, ce que vous allez les avoir vus, vous allez nous casser les 1 à nous demander. On la filmera pas et on la filmera pas. Si, on a filmé le son de la Porsche. En plus, on l'a filmé, je vous dis une connerie. Le ML, il avance. T'as vu, viens. On va filmer un peu, on fera un peu une vidéo. Ah voilà, hop, ça avance. Tac, il vole. Voilà, on y pense qu'on a 5 minutes. Alors attends, commence. Yaris GR 2024. J'adore cette petite voiture. Bah, elle est vraiment cool. C'est pas la plus fun des Toy récentes. Après, la Supra est quand même plus chère. Non. Même prix. Ah oui. Ok, c'est de la merde. Ça vaut une vraie couille, ça. C'est 70-80. Ah, les nouvelles, mais les premières... Le Supra, à 50, t'en as. 55. Ouais, mais les premières, t'en as à 40. Hein, ouais, ça se vaut, je pense, en prix. Après, c'est deux philosophies différentes. Hein. Ouais, tu vois. Ouais, voilà, cool. Ça dépend de l'usage. Lui, il habite à côté de la montagne et tout, tu vois, c'est trop cool. C'est un Suisse, une fois. Tu te fais des cols de montagne avec ça, c'est formidable. Ah, c'est... Et t'as pas besoin de rouler à 70 pour te faire peur. Hein. Même à 50, tu peux avoir très peur. Ah, puis pour le coup, le 3 cylindres, il est vraiment cool. Ouais, ça a quand même du couple, ça doit relancer assez fort. Ouais, non, c'est vraiment là, t'as vu, bon moteur. Du coup, on a filmé l'échappement, je sais pas si on l'a filmé sous la voiture. T'as vu, on a mis un petit logo, je sais pas si on le voit, pour qu'il apparaisse juste à travers la plaque. C'est un peu fait chier avec ça, je trouvais ça sympa. Le son est cool aussi. Alors, on va faire bon. Les nouveaux cockpits, là, je les trouve sympas, moi. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont pas aimer. Alors, je sais pas si c'est old school ou futuriste, le côté carré, mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Waouh! Du coup, bah, elle est en full black, celle-là. Jante noire, sortie noire. Oh là là. Oh là là. Là, il y a encore le FAP. Là, c'est fermé. Alors,
On a une belle différence simplement quand tu es au point mort. Tu as vu tous ces moteurs 3 cylindres? Ah, ils sont hyper mous. Ouais, je pense que c'est volontaire. Bon, vas-y, on n'est pas essayeur automobile là, on s'en bat les couilles. Voilà. Si, t'as parlé des écrans, donc on les montre. Ouais, l'intérieur est sympa. Après, savoir où on met la musique et les clignotants, on s'en branle. Et même, tu as vu par contre la sélection des rapports. Moi, je suis assez fan des boîtes méca. C'est vraiment sympa, on croirait qu'il y a un shifter d'origine. Il y a la 1 là, la 2 derrière, la 3, la 4. Ouais, mais t'as vu la cinématique, c'est vraiment court et tout, c'est très sympa. Ça fait penser au Civic. Et ouais, par contre, t'as vu, celles-ci, elles ont un toit en carbone d'origine. Mais en fait, en dessous, c'est du carbone forgé. Et ils font un espèce de covering tout pas beau. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, allez, Viper. La demande des gens. Dodge Viper. Le capot n'est pas fermé. Waouh, ça c'est impressionnant. Celle-là, t'as vu, elle a quoi, 20 000 km, même pas? Ouais. Celle-ci, il nous a dit qu'elle serait en vente probablement à la rentrée. Ouais. Je sais pas combien ça vaut une Viper comme ça. Cher. Ouais, je pense. Pas dans nos moyens. Ça doit être quoi, 90, 100 000. Ouais. Mais tu as l'exclusivité. Ah, j'avoue qu'elle est quand même fat. Ouais, bah là, je pense qu'il faut qu'il la fasse lustrer, mais elle a vraiment un look incroyable, franchement. Elle est pas très discrète. T'achètes pas ça pour être discret. Elle reste soft quand même, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de X, tu vois, comme on disait, le son il est quand même caractéristique. Ah, tu reconnais quand c'est une Viper ou que c'est une M5 V10 quoi. Ouais, mais j'aime bien cette voiture. Et maintenant, attention, transition. Romain, transition. La voiture à James Bond. Il a eu la Z3? Ouais, il a eu une Z3. Ça me fait penser à la vérité si je... Il a la Z3 cet enculé. Bon. Oh, cette musique. Non, moi je reste garé là. 4 cylindres, 1,9 litre, vraiment cool. Ouais, et bah tu vois, j'ai jamais trop été attiré par les BM en 4 cylindres. Et elle a un petit côté sympathique. Même à rouler, je préfère celle-ci en 4 cylindres que le 2 litres en 6 cylindres, tu vois. Est-ce qu'ils ont mis le 2 litres en 6 cylindres dans la Z3? Ouais. Ouais? Ouais. Fermé, c'est ça. C'est discret. Ah oui. Ouvert, par contre, c'est... C'est une Honda, non? Ouais. Il y a un peu une Honda, c'est marrant. Il y a un côté Honda Civic, ouais. Après, ça va, c'est qu'elle reste très discrète, enfermée. Ah bah fermé, là, il est bien. Ouais. Bon bah voilà, on a tout dit. On montrera un autre truc, là, pour finir la vidéo, qui est là-bas. Ouais, il nous a baisé la gueule. Ouais, encore. Vas-y, viens, on va faire voir. Alors, c'est dans cette vidéo, en plus, qu'on a fait le classe G. Oui. Et ouais, pas de problème, les gars, je viens de chercher direct. Voilà. Et seulement, bah, il nous a redéposé ça.